Est-ce qu'on peut faire plus spectaculaire qu'Avengers Endgame, mais avec 1000 fois moins de budget? Eh bah oui, c'est possible, ça s'appelle Freaks, et on vous en parle tout de suite. Bonjour à tous, je suis avec vous pour vous parler de Freaks, qui est réalisé et écrit par Zach Lipovski et Adam B. Stein. De quoi ça cause, Freaks? Alors je vais vous en dire peu, pour ne surtout pas vous gâcher le film, parce que c'est assez rare pour être souligné, c'est véritablement un film qui joue énormément sur ses retournements de situation et sur ses révélations. Donc pareil, si vous avez déjà eu la chance de le voir en festival, parce que le film a un peu tourné un peu partout dans le monde et en France, je vous en prie, ne flinguez pas l'intrigue dans les commentaires, ce serait débile pour tous ceux qui auront envie de le découvrir. Donc, de quoi ça cause? Ça cause d'un jeune père qui vit cloîtré dans une petite maison de la banlieue d'une grande ville américaine avec sa fille et qui fait tout pour qu'elle ne sorte à aucun prix de la maison. Elle ne doit rencontrer personne, elle ne doit pas être en contact avec d'autres êtres humains. Il lui explique que le monde extérieur est très dangereux et menaçant. Et donc évidemment, on va essayer de découvrir pourquoi, est-ce qu'il dit la vérité, s'il ne dit pas la vérité, qu'est-ce qu'il cache, et puis qui est ce drôle de vieux monsieur qui tient un camion de glace qui se gare tous les jours devant leur maison. Voilà pour le point de départ de Freaks. Et après ça, je ne peux pas vous dire grand-chose sur l'intrigue parce que une des grandes qualités du film, véritablement, c'est de réussir à se réinventer tout le temps. C'est pas un film long, il dure 1h45 et du coup, les deux scénaristes et réalisateurs ne perdent jamais une seconde. Ils ont peu de budget, ils ont pas beaucoup de temps, donc il faut que ça fieute. Et mes enfants, ça fieute méchamment. C'est-à-dire que le film n'arrête pas de changer de braquet. Vous savez, même dans les films qui jouent énormément sur les twists et sur les surprises, c'est assez rare que la surprise soit suffisamment profonde pour quasiment changer de genre. Et là, c'est le cas. C'est très impressionnant et c'est très plaisant à voir. Ensuite, moi, il y a un truc qui me plaît énormément dans le film. Alors, sans le trahir, on peut dire que c'est un film qui rejoint tout un grand pan de la culture populaire qu'on trouve aussi bien dans les comics que dans la science-fiction. Ce que le film nous rappelle, justement, avec son économie de moyens et son côté de gros démerdard, c'est que ces genres-là, à la base, c'était considéré comme de la sous-culture. Il n'y avait pas de budget pour les faire, c'était une affaire de passionnés, et donc, pour réussir une histoire de SF ou une histoire de genre, on va dire, il fallait être très très inventif. Il fallait avoir un concept fort et des personnages qui accrochent. Justement, Freaks nous rappelle que pour réussir ça, on n'a pas besoin de centaines de millions de dollars, on n'a pas besoin du plus gros casting d'Hollywood, on a besoin d'artisans et d'artistes de talent, et on a besoin d'une idée puissante. Et c'est exactement ce que possède le film. Moi, il me rappelle pourquoi j'aime la SF, pourquoi j'aime l'horreur, pourquoi j'aime le fantastique, parce que avant tout, c'est ça, c'est explorer des territoires inconnus. Le film le fait brillamment, et puis il le fait brillamment parce qu'il a quand même deux acteurs énormes. Emile Hirsch, qu'on voit pas assez ou qu'on voit souvent dans des seconds rôles ou dans des toutes petites prods, il est excellent, comme d'hab, il est très très bon. Et puis surtout, il y a Bruce Dern, que vous avez pu voir il y a pas si longtemps dans Les 8 salopards de Quentin Tarantino, qui est un immense comédien américain. Et là, il joue un rôle qui est pas un rôle facile parce qu'il est à la fois attachant, il est à la fois très trouble, il est à la fois très dur. C'est quelque chose. Lui, c'est très très bien géré, mais vraiment, il fait une démonstration de comédie, d'acting, dans un univers qui, je pense, n'est pas naturellement le sien. Donc voilà, vraiment très très impressionné par ce qu'il donne dans le film, c'est un plaisir. Je vous recommande de le regarder et puis de nous laisser ici des commentaires pour nous dire si ça vous a plu, pourquoi, si ça ne vous a pas plu, nous mettre des doigts, des pouces, pardon, et évidemment, insulter nos mamans si vous êtes mécontents de cette vidéo. Et puis voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.